Sois fort, tiens bon, prends courage, reste ferme. Sois fort, tiens bon, prends courage, reste ferme. Amen. Pour illustrer cela, nous allons voir ensemble l'histoire de l'aigle, le processus de changement de l'aigle. Tout d'abord, lisons ensemble Ésaïe 40, le verset 28 à 31. Ésaïe 40, le verset 28 à 31. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a fait les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Le processus de changement de l'aigle, l'histoire de l'aigle, la leçon de l'aigle. Nous allons prendre cela comme exemple. Amen. Comme nous le savons tous déjà, l'aigle, c'est l'un des plus grands oiseaux au monde. Je crois bien que c'est le plus grand. Tout comme le lion, c'est le roi de la jungle, lui, c'est le plus grand. D'ailleurs, on s'identifie beaucoup à l'aigle à cause de sa carrure, de sa prestance, de la façon qu'il vit. Donc, on s'identifie beaucoup à l'aigle. La Bible même parle de l'aigle. Amen. L'aigle a la plus longue vie de tous les spécimens de son espèce. Il peut vivre jusqu'à 70 ans. Waouh! Mais pour atteindre cet âge, l'aigle doit prendre une difficile décision en atteignant 40 ans. Cela veut dire qu'au bout de 40 ans, l'aigle doit prendre une décision radicale pour la suite de sa vie. Amen. Pour pouvoir continuer 30 ans encore de plus, pour atteindre 70 ans, pour vivre encore 30 ans. Au bout de 40 ans, la première chose, c'est que ces longues serres deviennent trop flexibles, ne peuvent plus se saisir de la proie qui lui sert de nourriture. La deuxième chose, c'est que son long et pointu bec devient trop coudé. Et la troisième chose, c'est que ses ailes sont devenues trop lourdes en raison de leurs nombreuses anciennes plumes épaissies, et elles rendent son vol difficile. Alors, l'aigle fait face à un choix difficile, soit de mourir ou de passer par un processus douloureux de changement qui durera 150 jours, soit 5 longs mois. 5 longs mois. Ce processus exige que l'aigle vole jusqu'en haut d'une montagne sur son nid. Là, l'aigle va frotter et frapper son bec contre une roche jusqu'à ce qu'elle l'érode. Après cela, il attendra la repousse d'une corne neuve et rigide qui formera un nouveau bec. Amen. Ensuite, il tentera d'arracher et d'user ses serres. Et après cela, de nouvelles serres se développeront selon un processus de repousse permanente.
La loi de la nature, quoi. Amen. Puis encore, l'aigle commencera à plumer ses plumes âgées. Et après cela, des plumes neuves, plus légères et plus souples repousseront. Et enfin, après ces 5 mois de douloureuse patience, l'aigle prendra son vol célèbre de renaissance et pourra vivre ses 30 années supplémentaires. Amen. Pourquoi le changement est-il parfois nécessaire pour nous aussi? Souvent pour survivre, nous devons nous aussi commencer un processus de changement. Nous devons alors parfois douloureusement nous débarrasser de vieilles habitudes, de souvenirs, de coutumes. C'est seulement libérés du fardeau du passé que nous pouvons alors profiter du présent et de l'avenir. Tout comme l'aigle. Amen. C'est la leçon de l'aigle. Amen. Pourquoi j'ai pris comme exemple ce processus de changement de l'aigle, l'histoire de l'aigle? C'est parce que Dieu nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Alors sois fort, tiens bon, prends courage, reste ferme, parce que Dieu te renouvelle, Dieu te fortifie, Dieu te donne du courage, Dieu augmente ta vigueur. Amen. Sois fort, reste ferme, tout comme l'aigle, Dieu te renouvelle. Les situations sont difficiles, les temps sont durs, les choses sont difficiles, les épreuves sont si terribles. La maladie, la souffrance, le deuil, la mort, les déceptions, les humiliations, les trahisons. Restons fermes, car Dieu nous dit qu'il nous renouvelle. Soyons forts, parce que Dieu nous renouvelle, comme il renouvelle l'aigle, pour pouvoir vivre, pour pouvoir continuer sa vie, son parcours, son chemin, ce qu'il est venu faire sur cette terre, son destin, sa mission. Tiens bon, reste ferme, inébranlable. Ne laisse rien ni personne vous enlever cela, vous prendre cela, vous faire oublier cela. Amen. Dieu nous renouvelle. Dieu est capable de nous fortifier davantage. Amen. Tout comme pour Job, il a renouvelé Job, il a renouvelé sa force, il a renouvelé son courage, il lui a donné encore plus qu'il avait, tout ce qu'il a perdu, il a renouvelé, encore meilleur. Mais pour cela, il est resté fort. Il a fait confiance à Dieu, il est resté ferme. Il ne s'est pas laissé manipuler, emporter par les situations. Ce n'est pas facile. Mais puisque Dieu nous renouvelle, nous pouvons tenir. Tout seul, sans la présence de Dieu, sans la présence du Saint-Esprit, sans la force de Dieu, nous ne pouvons pas tenir. Mais Dieu nous renouvelle chaque jour. Il nous renouvelle en toutes choses. Amen. Sois fort, tiens bon, prends courage, reste ferme. Tu as besoin de cela plus que jamais dans ces temps difficiles. Et les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Tu as besoin de rester fort. Tu as besoin de rester ferme. Tu as besoin de demeurer courageux. Car Dieu te renouvelle. Dieu te fortifie. Dieu te donne du courage. Dieu augmente ta vigueur. Sois béni au nom de Jésus.